Donc le grand 1. Al-i'rab ou al-lafzi. Qu'est-ce qu'on appelle al-i'rab ou al-lafzi? Comme je vous l'ai dit plus haut, c'est le fait d'analyser des mots dont le signe de déclinaison grammaticale est apparent. C'est-à-dire alamatun zahira, le signe, la dhamma, la fatha, la kasra, etc. C'est un signe apparent qu'on voit à la fin. Donc on prononce et qu'on voit à la fin du mot. Il est bien écrit. Ok? C'est entre guillemets, c'est l'analyse grammaticale la plus simple, la plus facile. Car rien n'a empêché son apparition et son écriture. Exemple. Man yutarjimu lana hadhihi al-jumla. Qui nous traduit cette phrase-là rapidement? Yaktubu al-muallimu, enseignant, le professeur, donc c'était mieux de dire al-ustad effectivement. Yaktubu al-ustadu ou al-muallimu jumlatan ala al-lawhi. Vous voyez yaktubu, il y a un verbe, et est-ce que la terminaison elle est apparue? Oui. Quelqu'un pourrait dire mais muallim, c'est clair que ça apparaît la dhamma à la fin. Non, c'est pas clair. Car il y a des verbes dont la terminaison n'apparaîtra pas. Exemple, les verbes qui se terminent avec une lettre de illa, comme yad'u, yamshi. Jamais tu verras yad'u. C'est trop lourd à prononcer ça. Jamais tu verras yamshiyu. Iyu, un son interdit, horrible chez les Arabes, comme vous allez le voir dans le deuxième point. Donc là, on voit la dhamma, donc on dira que c'est un i'rab, on va faire un i'rab lafzi, ça veut dire un i'rab simple, et en précisant que la voyelle de déclinaison grammaticale, elle est apparente. Donc là, je dirais que c'est un fi'l mudari' marfu', c'est un verbe au mudari' marfu'. Ensuite, je préciserai, donc on verra comment on fait un i'rab après, hein, mais déjà retenez oralement les termes que j'utilise et l'ordre dans lequel je les dis, d'accord, jusqu'à que ça rentre. Il y a je me rappelle il y a quelques années, les étudiants ils apprenaient l'irabe que oralement et au tableau. Ça veut dire qu'ils apprenaient les formules oralement, ils faisaient, une fois que tu leur as expliqué, ils n'avaient pas le cours que vous avez là, aussi détaillé, aussi précis que vous avez maintenant. Ils n'avaient pas tout ça. Mais ils ont appris les formules à force de les répéter et de les entendre de ma part. Et après ils étaient à même de faire une analyse grammaticale correcte tout seul. Donc, quand je vais faire une analyse grammaticale, je vais d'abord commencer par dire ce que c'est. D'accord? Ça fait la fonction du mot. Là, c'est un fi'al. Ok. Ensuite, je vais dire un fi'al mudari'. Ensuite, je vais dire le cas grammatical de ce mot-là. Là, c'est un fi'al mudari' marfu'. Très bien. Ensuite, troisième chose, je vais dire la cause. Pourquoi c'est un fi'al mudari' marfu'? Et là, il ne faut pas confondre la cause et le signe. Il ne faudra pas me dire il est au mudari' marfu' parce qu'il y a une dhamma à la fin. Non. Ça, c'est la conséquence, c'est le signe qu'il est au mudari' marfu'. Moi, je veux la cause. Pourquoi il n'est pas au mudari' mansoub plutôt? Pourquoi il n'est pas au mudari' majzoum? Eh bien là, tu vas dire, il est au mudari' marfu' parce que le mudari' marfu' est le seul verbe mudari' qui n'a pas besoin d'une particule juste avant. Donc, comme il n'y a pas de particule qui engendre le mudari' mansoub, qu'on appelle un nasib, comme len par exemple, et comme il n'a pas été précédé par une particule qui engendre le mudari' majzoum, comme le lam ou l'amr, le lam de l'impératif indirect, comme le la en nahiya, comme le la d'interdiction, comme lemma, qui veut dire pas encore, comme lem, qui sert à nier le passé. Comme on voit que ce verbe-là, il n'a pas été précédé par une particule qui engendre le mudari' mansoub ou majzoum, alors forcément ce verbe d'inaccompli, mudari', eh bien il sera au mudari' normal, au mudari' marfu'. Muallim, comment je vais dire ça en arabe? Eh bien c'est une formule que tu dois apprendre. Tu diras, donc c'est un fi'l mudari' marfu' au cas sujet, et tu apprendras à dire la cause. Tu diras litajarrudihi, de par son dénuement, minan nawasib wal jawazim, de par son dénuement de nawasib, de particules qui engendrent le mudari' mansoub, et de jawazim, et de particules de mudari' majzoum. En gros, il est dénué, il n'a pas été précédé par cette particule-là. Voilà pourquoi il est au mudari' marfu'. Si jamais il y avait une particule qu'on appelle nasib ou jazim juste avant, il n'aurait pas été au mudari' marfu', mais il aurait été au mansoub ou bien au majzoum. Voilà. Ensuite, quatrième chose, une fois que tu as dit que c'est un fi'l mudari' marfu', là, tu dis le cas grammatical, tu dis la cause, li tajarrudihi min an-nawasib wal jawazim, par son dénuement de particules du cas direct et de particules qui engendrent l'apocopée, le mudari' majzoum, tu cites en quatrième position le signe qui montre qu'il est au mudari' marfu'. Et là, tu vas dire, et le signe qui de son cas sujet, wa alamatu raf'ihi, c'est une annexion, le signe de son cas sujet, wa alamatu raf'ihi, et le signe de son cas sujet à ce moment-là, ad-dhammatu, c'est la dhamma, al-zahiratu, qui est apparente, que je vois.
D'accord? Car si jamais il avait été au cas direct, bah, ça serait pas une dhamma, comme vous le savez, ce serait une fatha. S'il avait été au majzoum, bah, ça serait pas une dhamma, ça serait un soukoun. Donc le signe là qui me montre qu'il est bien au cas sujet, c'est qu'il y a une dhamma à la fin. Ok? Et là, j'ai fini mon analyse grammaticale du verbe. J'ai tout dit ce que je devais dire. Fi'l mudari' marfou'. Pourquoi le mudari' marfou' et pas mansoub et majzoum? Parce qu'il n'y a pas de particule qui l'a précédé, qui engendre le mansoub et le majzoum, tajarrudihi min an-nawasib wal jawazim. Et ensuite, je dis à la personne, c'est quoi le signe de son cas sujet pour ce mot-là, pour ce verbe-là. Wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira. Et le signe de son cas sujet, c'est la dhamma qui est apparente, qui est visible. Parce que dans d'autres verbes, comme je vais te donner l'exemple tout à l'heure de yad'u, elle sera pas visible la dhamma, elle sera sous-entendue. Comme yamshi, la dhamma elle sera pas visible, elle sera pas apparente, elle sera sous-entendue. Ok? Donc ça, on verra dans le point 2. Là, je viens de vous faire l'analyse grammaticale qu'il faudra faire d'un verbe au mudari' marfou'. Mais quelqu'un peut dire, mais Moualim, comment je fais si jamais c'était pas yaktubu? Et si jamais c'était écrit taktubina? Si jamais c'était écrit tu écris toi la fille taktubina? Il n'y a pas de dhamma à la fin. Et comment je vais prouver à la personne qu'il est au mudari' marfou'? Qui a la réponse? Imaginez c'est écrit taktubina ou taktubuna ou taktubani jumlatan. Comment prouver à la personne quel est le signe que ce verbe là il est au mudari' marfou', il n'est pas au mansoub et majzoum? On enlève le noun. Voilà. C'est que si jamais il n'avait pas été au mudari' marfou', eh bien le noun il aurait été supprimé. Et donc tu en déduis que un des signes du cas sujet, du raf, du mudari' marfou', c'est le fait que le noun se maintienne. Que le fait que j'ai laissé le noun, ça prouve qu'il est bien au mudari' marfou'. On appelle ça thubutun noun, le maintien du noun. Car s'il avait été au mudari' mansoub et majzoum, j'aurais supprimé ce noun. Donc ça on va le voir Inch'Allah après. El-Mu'allimu. Comment faire l'irab de El-Mu'allimu? Là, on va faire un irab lafzi. Pourquoi Mu'allim? Parce que la voyelle finale, elle apparaît ou pas? Ouais. La voyelle finale, elle apparaît clairement. C'est un mot variable, Mu'allim. On peut dire Mu'allimu, Mu'allima, Mu'allimi, selon les contextes. C'est un mot variable. Et le signe de déclinaison grammaticale, le signe de la fin, est-ce que je le vois ou je le vois pas? Est-ce qu'il est implicite ou est-ce qu'il est clairement écrit? Il est clairement écrit. Donc, irab lafzi. On répète, 4 choses à dire, principales, 4 choses principales à dire. La première, c'est la fonction de ce mot-là, de ce mot variable. C'est quoi la fonction? Qui peut me dire la fonction en arabe de mu'allimu ici? C'est le fa'il, non? Voilà, fa'il. On a déjà dit un élément sur 4 de l'analyse grammaticale. Donc c'est le fa'il. Très bien. Ensuite, on doit dire quoi? Deuxième élément qu'on va dire, le cas grammatical. Auquel cas grammatical il est? Fa'il mansoub, fa'il majzoum, fa'il majrur, fa'il marfou', auquel cas il est? Fa'ilun, marfu'un, c'est un fa'il au cas sujet. Très bien, ça on savait le dire en français, on sait le dire aussi en arabe. Ensuite, troisième chose que l'on mentionne, c'est la cause. Pourquoi il est au cas sujet? Est-ce que le sujet dans la langue arabe est toujours au cas sujet? Là, il n'y a pas de cause. Pourquoi? Parce que les Arabes, ils ont décidé que tout ce qui est sujet, c'est toujours au cas sujet. Donc là, on n'a pas à citer de cause. Enfin, on passe à la dernière chose, quatrième chose. On doit dire le signe de son cas sujet. Car il y a plusieurs signes du cas sujet. Il y a les signes de base et il y a les signes secondaires. Et là, ici, comment est-ce que l'on va dire et le signe de son cas sujet est wa alamatu raf'ihi, et le signe du cas sujet de lui, et le signe de son cas sujet est ad-dhammatu, c'est la dhamma. Est-ce que la dhamma, elle est apparente ou elle n'est pas apparente? Est-ce qu'on la voit ou on la voit pas? Elle est apparente. Comment on dit quelque chose qui est apparent? Zahir. D'accord? Et comme c'est une dhamma, ad-dhammatu zahiratu. Et le signe de son cas sujet, c'est la dhamma zahiratu apparente. Ok? On continue. Jumlatan. On doit faire l'analyse grammaticale de jumlatan. C'est quoi sa fonction? Qui peut me donner la première chose à dire dans l'analyse grammaticale, la fonction de jumlatan? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Auquel cas il est? Deuxième chose. Mansoub. Mansoub. Est-ce qu'il y a une cause? C'est-à-dire, est-ce que le COD est toujours au cas direct dans la langue arabe? Oui, le COD il est toujours au cas direct dans la langue arabe. Donc, on n'a pas de cause à fournir. Il n'y a rien qui l'a engendré. D'accord? Il n'y a rien qui a fait que le COD, dans ce cas précis, il est au cas direct. Tout le temps, le COD il est au cas direct. Comme toujours, le sujet, le fa'il, il est au cas sujet.
marfu'. Donc quand ça change pas, il n'y a pas de cause qui l'a engendré, contrairement à quand il y a inna, quand il y a quelque chose qui l'engendre. Eh bien, comme il est tout le temps le COD au cas direct, il n'y a pas de cause, donc on saute cette étape. Et on passe directement à la 4e étape, qui est de dire, ok, tu m'as dit qu'il est au mansoub, cas direct. Mais c'est quoi ici le signe qu'il est au mansoub? Et tu diras, et le signe de son cas direct, wa alamatu nasbihi, et le signe du cas direct de ce mot-là, wa alamatu nasbihi, et le signe de son cas direct, c'est quoi, Hamidou? La fatha. Al-fathatu. Et elle est visible ou pas? Elle est voyante ou pas? Elle Ouais, est voyante. bien voyante. Zahiratu. Al-fathatu zahiratu. La fatha apparente. Et j'ai fini avec l'irabe de ce COD. D'accord? On ne précise pas dans la grammaire, dans la grammaticale, les arabes ils s'en fichent que tu dises il y a 2 fatha, il y a 2 damma, il y a une fatha, ils s'en fichent. Juste tu dis le signe, la fatha. Tu dis pas qu'il y en a 2, que c'est indéfini. On n'a pas besoin de ça dans l'analyse grammaticale. Ensuite, ala. Ala, ça sera pas al-i'rab lafzi. Pourquoi, Moualim, ça sera pas al-i'rab lafzi? Parce que ala, c'est invariable. C'est invariable, c'est un harful jar. Toutes les particules sont invariables. Donc, ala, on fera l'i'rab dans ce qu'on appelle l'i'rab mahalli. Et on dira qu'il est invariable et qu'il n'occupe aucune place grammaticale. C'est un harful jar, c'est mabni, c'est invariable. Et ça n'occupe aucune place grammaticale. D'accord? C'est-à-dire quoi que ça occupe aucune place grammaticale? Ça veut dire que si jamais à la place de ce mot-là précisément, j'aurais mis un autre mot, il aurait pris un cas grammatical particulier? Non. Non. El-lawhi, maintenant. El-lawhi, c'est un i'rab de type lafzi. Pourquoi? Parce que le signe, est-ce qu'il est apparu à la fin? Oui, le signe grammatical, on le voit à la fin, le i. Il n'est pas sous-entendu, on le voit bien. Donc c'est parti. On va faire l'irab de lawhi. On va dire la fonction, première des choses. Donc c'est un ism, c'est un nom. D'accord? C'est un nom. Il est auquel cas? Il est majrour, il est au cas indirect. À cause de qui? Là c'est facile. Qui est-ce qui l'a mis au majrour? C'est ala. C'est le harful jar avant. Donc on va dire à cause bi ala. Bi ala. On va écrire comme ça dans la grammaticale. C'est un ismun, c'est un nom majrour mis au cas indirect. À cause de qui? Bi, à cause de ala. À cause de ala. Si ça avait été fi, bi fi. D'accord? À cause de ala, ça fait 3 choses. On a dit ce que c'était, c'est un ism. On a dit auquel cas il était, majrour. On a dit à cause de qui il est au majrour, bi ala, à cause du harful jar ala. Et maintenant, il nous reste à dire, c'est quoi le signe qui montre qu'il est au cas indirect? Eh bien là, tu diras, wa alamatu jarrihi. Et le signe de son jar, le signe de son cas indirect, c'est el kasratu, c'est la kasra. Et est-ce qu'on la voit la kasra à la fin? Oui. Donc on rajoutera l'adjectif zahira. El kasratu el zahiratu. La kasra apparente. Voilà, brièvement, comment on fait un i'rab. Vous voyez ce que c'est sorcier. Pour l'instant, c'est pas sorcier. Ça, c'est l'irab, je reconnais, c'est l'irab le plus facile. Quand il y a les voyelles qui sont les voyelles de base, il n'y a pas écrit mu'allimuna, mu'allimani, c'est pas des signes secondaires. Et les voyelles, elles sont apparentes. On les voit. D'accord? Elles sont pas sous-entendues, il n'y a pas de mots invariables, etc. C'est l'irab lafzi qui est le plus facile. On vient de le faire ensemble. Vous voyez, il n'y a pas de choses très difficiles. Ensuite, on va passer à l'irabu al-taqdiri. Donc, l'irabu al-taqdiri, c'est l'analyse grammaticale des mots qui sont pas invariables, mais dont le signe grammatical, eh bien, il n'a pas pu apparaître. Pour une raison. Non, c'est des mots normaux. Mais le signe grammatical de base, donc la dhamma du cas sujet, la fatha du cas direct, la kasra pour le cas indirect, elle n'a pas pu apparaître. Pour une raison. D'accord? Pour une raison qu'on va mentionner. Donc déjà, il faut savoir que l'irab taqdiri, il va se faire lorsque le mot il se termine par une lettre de maladie. Par une lettre de défectuosité, une des voyelles longues. Le alif, le waw, le ya. Ou le alif, le waw ou le ya. Mais est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'un mot il va se terminer par une lettre de maladie, à chaque fois la voyelle ne va pas apparaître? Non. Tu vas suivre ce que l'on va dire. Ça dépend des lettres de maladie. Donc quand tu vas avoir un mot qui se termine par une de ces lettres maladie et que on ne peut pas mettre la voyelle finale pour les raisons qu'on va évoquer, il y a 3 raisons. Soit parce que c'est impossible à prononcer,
quand c'est avec un alif par exemple, soit on met pas la voyelle de vocalisation parce que c'est lourd, on peut prononcer, mais les Arabes ça leur casse les oreilles, d'accord, notamment avec les 4 sons interdits, les 4 principaux sons interdits qu'on va évoquer ensemble, ou encore quand est-ce que on ne met pas la vocalisation du mot, et ça on l'a étudié déjà dans le tome 1, dans la leçon des pronoms affixes, quand est-ce qu'on ne met pas la vocalisation finale d'un mot, et qu'on la remplace toujours par une autre voyelle, c'est lorsqu'on va mettre le yad mutakallim à un nom. Vous vous rappelez? Kitab, mon livre, on dit kitabi. Pourtant, si jamais c'est au cas sujet, si je veux dire ton livre, kitabuka. Si je veux dire mon livre maintenant, est-ce qu'on dit kitaboui? Non, on a vu qu'on mettait toujours une kasra à la place. Et bien ça, on va voir que le signe grammatical, il n'est pas apparent. Quand on met le ya de première personne du singulier, on a déjà vu que, quoi qu'il en soit, qu'il soit au cas sujet, cas direct, cas indirect, ça sera toujours avec une kasra à la place, avec un signe de remplacement, avec une kasra, en remplacement de la dhamma, de la fatha, etc. Donc, voilà les 3 choses qui vont faire que parfois, je ne peux pas voir le signe grammatical en fin de mot. Donc, la non-apparition du signe de vocalisation, qu'on appelle un alamatul i'rab, la dhamma, la fatha, la kasra, est causée par 3 choses. La première des choses, ta'azzur. Ta'azzur, l'impossibilité de prononciation. Ta'azzur, ça vient de... C'est le masdar de quel verbe? Ta'azzur, c'est le masdar de quel verbe? Ta'azzara, qui veut dire être impossible. D'accord? Ta'azzara. L'impossibilité de prononciation. Ta'azzur. Cela concerne les noms variables, les noms qui ne sont pas invariables à la base, hein, et les verbes qui se terminent par un alif. D'accord? Donc à chaque fois que tu vas voir un nom, ça on l'a déjà appris depuis le début du tome 1, à chaque fois que tu vas voir un nom qui se termine par un alif, qu'il soit maqsoura ou qu'il soit normal, debout, ou à chaque fois que tu vas voir un verbe qui se termine par un alif, comme da'a, masha, tala, yansa, etc., lorsque tu vas voir un verbe qui se termine par un alif ou un nom qui se termine par un alif, est-ce qu'on a déjà dit qu'on pouvait mettre une dhamma, une kasra, une fatha à la fin? Non, on a déjà dit qu'on pouvait rien mettre. Et que la voyelle de vocalisation, elle est implicite et sous-entendue. D'accord? Par exemple, qui peut me traduire cette phrase-là? Isa invoqua son Seigneur dans ce bas monde. Da'a Isa Rabbahu. Fi dunya, dans le bas monde. Fi dunya. Naam. Fi hadi dunya. Dunya c'est féminin. Fi dunya. Alors, comme tu vois, normalement, on aurait dû mettre quoi? Si jamais il n'y avait pas eu l'impossibilité de prononcer. Normalement, Isa c'est le sujet. Donc normalement on aurait dû mettre Isa ou Fi dunya. Il est au cas indirect à cause de fi. Donc normalement j'aurais dû mettre une kasra en dessous du alif. Da'a, c'est un verbe. Les verbes ils se terminent tous par quoi au passé? Kataba, jalasa, takallama, ibtasama, ikhtalafa, allama, darrasa. À chaque fois un verbe au passé à huwa il se termine par quoi? Par une fatha. Est-ce que vous voyez la fatha écrite au-dessus du alif? Non. Donc si jamais il n'y avait pas eu l'impossibilité de prononcer une voyelle quand il y a un alif, eh bien on aurait écrit comme ça. Nous aurions dit Da'a Isa ou Rabbahu fi dunyai. C'est comme ça qu'on aurait dû mettre. Donc nous c'est une facilité, c'est qu'on sait que dès qu'il y a un alif on met rien. Mais maintenant dans l'analyse grammaticale tu dois l'expliquer. D'accord? Tu vas l'expliquer. Comment? On va le voir après. D'accord? On va le voir après dans lorsqu'on va décrire toutes ces phrases là, on va y revenir dessus Inch'Allah en détail dans l'analyse grammaticale plus bas. Là je veux que vous compreniez le principe de ce qu'on appelle i'rab taqdiri. C'est le fait de faire les mêmes choses qu'on a fait tout à l'heure, de d'abord dire la fonction, de dire le cas grammatical qu'il est ce mot, de dire pourquoi il est à ce cas grammatical, et de dire le signe final. Donc tu vas dire que c'est une dhamma, une kasra, une fatha, etc. Mais tu vas préciser que la dhamma ou ta fatha ou la kasra, elle n'est pas visible, elle n'est pas apparente. Donc tu ne diras pas, par exemple pour Isa, tu ne diras pas que c'est un fa'il marfou', donc ça oui, fa'il marfou' au cas sujet, wa alamatu raf'ihi, et le signe de son cas sujet c'est une dhamma, c'est vrai, mais tu rajouteras pas zahira, une dhamma apparente, parce qu'elle n'est pas zahira, elle n'est pas apparente. Donc tu utiliseras un mot qui est dans le vocabulaire que vous avez dû apprendre, qui est le mot implicite sous-entendu. Et tu diras que la dhamma elle est muqaddara,
elle est implicite, elle est sous-entendue. Sous-entendue où ça? Ala sur le alif. Ala al-alif. Et qu'est-ce qui a empêché de la prononcer? Pourquoi elle n'est pas apparue? Qu'est-ce qui l'a empêché à la damma d'apparaître? Et là, tu vas dire, l'a empêché d'apparaître, at-ta'azzur, l'impossibilité de prononciation. Parce que c'est trop dur pour un arabe de dire Isaou. C'est trop dur. Ou voir, c'est pas dur, c'est impossible pour lui. Ok? Donc, tu diras, mana'a min zuhuriha, a empêché son apparition, at-ta'azzur. Le fait que c'est impossible de prononcer une voyelle quand il y a un alif. Donc le premier type de i'rab taqdiri, de i'rab de la voyelle, quand la voyelle elle est implicite et entendue, c'est lorsqu'un mot il se termine par un alif. Dès qu'un mot se termine par un alif, donc dès qu'un mot variable, on parle pas des particules, comme ala, ila, ça c'est des particules, c'est des huruf. Et les huruf, elles sont toutes invariables. Donc c'est pas le même type d'i'rab. Là on parle des noms qui à la base sont normaux, variables, des noms communs, des adjectifs, etc., ou des verbes, mais que la voyelle n'a pas pu apparaître à cause de quoi ici? À cause du alif. Et donc, tu feras l'irab taqdiri.